Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. L'automne cogne à notre porte, les feuilles sont en train de tomber, ça sent le cocooning. C'est pas nécessairement ma saison préférée, je suis plus une fille d'été, mais je vous cacherai pas que les soirées cocooning avec une bonne couverte, un bon film et beaucoup de divertissement en streaming, eh ben j'adore ça, c'est mon petit plaisir coupable de l'automne, en plus de cuisiner bien sûr plein de bons petits plats toute la journée. Alors, j'ai été dernièrement invitée par la compagnie Amazon pour aller directement à Montréal, rencontrer et voir dans le fond les nouveaux produits de streaming et dans le fond de lecteurs en diffusion en continu qui sont maintenant proposés pour la maison. On connaît bien sûr Alexa, qu'on va sûrement la voir réagir à chaque fois que je vais dire son nom, qui est maintenant proposé dans le Echo. On peut aussi l'avoir maintenant sur le tout nouveau modulaire ici, le petit cube, on l'appelle le Fire TV Cube. Ça nous permet, dans le fond, de pouvoir avoir accès à notre téléviseur. Moi, ici, j'attire votre attention parce que j'ai un téléviseur Philips et sincèrement, ça doit faire au moins 6 ans, peut-être même 7 ans que j'ai ce téléviseur. Donc, je voulais juste vous informer que même si vous croyez que votre téléviseur est un petit peu ancien, eh bien, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien sûr utiliser quand même un lecteur en diffusion en continu, surtout que Amazon, avec la Fire TV Cube, peut supporter tout ce qui est les téléviseurs Philips, Samsung, Insignia. Bref, il y a quand même plusieurs types de modèles qui peuvent être supportés par le Fire TV Cube d'Amazon. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que ça vous permet d'avoir comme moi, je n'ai pas un téléviseur intelligent. Je suis tout simplement directement relié à mon câbleau distributeur, à mon service. Donc, je suis limitée. J'ai même pas accès à Internet sur mon téléviseur. Donc, avoir un Fire TV Cube me permet de pouvoir, entre autres, aller sur Firefox avec Alexa pour aller faire une navigation web. Aller sur Facebook lorsqu'on a bien sûr activé le Skills, donc l'application Facebook. Je peux aller lire mes courriels. Donc, je peux vraiment transformer mon téléviseur comme une plateforme web, comme un écran web. Mais en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le Fire TV Cube te permet d'avoir accès à une panoplie de films, autant des vieux que des récents. D'ailleurs, ça s'appelle Prime Video, Prime Movie, qui te permet d'avoir accès, bien sûr, avec un abonnement. Donc, tout ce qui est Prime avec Amazon requiert un abonnement. Mais moi, dans mon abonnement déjà de Prime, qui me coûte environ vraiment pas cher, là, moi, j'avais étudié l'année passée, donc je l'ai eu à presque 0. Et après ça, je crois que mon renouvellement est comme à 35 $ annuel. Donc, c'est vraiment pas très dispendieux non plus à avoir. Donc, vous pouvez avoir accès à Prime Video qui va vous donner tous les films de l'heure ainsi que des anciens films. Vous pouvez avoir Prime Music aussi qui vous permet d'avoir accès en temps réel à toutes les playlists du moment. Donc, les tunes d'actualité, que ce soit pop, un peu plus punk, jazzé. Donc, vous pouvez mettre de la musique directement sur votre téléviseur. Et quand je parle de musique, sachez également que le Fire TV Cube va se relier avec votre barre de son si vous en avez une. Donc, c'est une belle façon de mettre beaucoup de musique et d'avoir un bon beat à votre salon. Par la suite, vous pouvez aussi avoir accès à du contenu de télé, donc Netflix, bien évidemment, YouTube. Mais le gros must que je vais dire, c'est parce que je trouve qu'on est souvent oublié, nous, ici au Québec. Tous les produits de lecteurs en diffusion en continu nous proposent du contenu anglophone, bien évidemment. Donc, ici, avec le Fire TV Cube, c'était vraiment une nouveauté. On a accès à ici tout.tv de Radio-Canada. Donc, pour ceux qui ont du contenu gratuit, ben vous y avez accès. Vous pouvez vous faire aussi un compte et avoir accès à toutes les séries web et télé qui sont diffusées sur Radio-Canada. Puis ça, ben moi, c'est un gros thumbs up parce que c'est la première fois qu'un lecteur en diffusion en continu nous offre, dans le fond, d'avoir une plateforme plus québécoise. Alors, sans trop vous parler, on va cesser rapidement. Je vais vous amener à ma phase test pour vous montrer. J'étais assise dans ma cuisine qui est vraiment là, vraiment plus loin. Il y a 8 microphones intégrés à l'intérieur du Fire TV Cube qui vous permettent dans le fond de sans hurler. Là, j'étais dans ma cuisine, vous allez voir, j'ai fait des commandes avec Alexa pour pouvoir bien sûr arriver à l'écran d'accueil, faire des sélections. Donc, je vous laisse sur ces petits essais et je vous reviens par la suite. Alexa, ouvre la télé. D'accord. Alexa, changez la source. D'accord. Oh, nouveau Axe Ice Chill. Abaisse la température de ta peau de 6 degrés à l'application. Tu sais que t'es plus hot quand t'es frais.
Alexa, sélectionnez Firefox. D'accord. Alexa, écoutez de la musique. Voici une station que vous pourriez aimer. Top Pop sur Amazon Music. Alexa, arrêtez la musique. Alexa, j'aimerais écouter un film. Voici ce que j'ai trouvé. Alexa, sélectionne le numéro 2. Alexa, ouvrir ici tout.tv. Voici ici tout point télévision. Alexa, montre-moi en plus. Alexa, montre-moi en plus. Alors, comme vous avez pu le constater, j'étais quand même assez loin, je le répète, j'étais pas à côté du terminal. Donc, j'ai pu commander facilement d'aller d'ouvrir et d'éteindre, bien sûr, mon téléviseur, d'avoir accès par la suite au menu d'accueil, de faire des sélections. Vous pouvez choisir tout simplement les numéros. Vous pouvez aussi demander à Alexa, avec votre québécois de vrai, de juste vous en montrer plus. Donc, plus vous allez l'utiliser, encore une fois, c'est sûr que plus elle sera performante. Donc, ne faites pas le saut nécessairement. C'est les premières fois que vous l'utilisez, comme moi. Elle répond bien. Elle répond déjà très, très bien de prime abord. Sauf que plus vous l'utilisez, plus elle s'adapte à votre langage et moins vous êtes obligé de faire des phrases formelles pour pouvoir avoir accès à votre contenu. Et ici, on peut constater que lorsqu'on le laisse sur le mode d'accueil, donc en ce moment, mon téléviseur devient une plateforme avec des images en continu. Donc, ça fait beau dans mon salon. Regardez une petite image un peu automnale. C'est magnifique. Donc, moi, sincèrement, je l'adore, le produit. Je trouve que c'est assez performant. En plus, je tenais à attirer votre attention. Ça vient avec aussi, quand même, une jolie petite télécommande au cas où vous auriez de la difficulté parfois là avec Alexa. Et vous avez aussi un bouton si vous êtes par exemple dans la chambre à coucher et vous voulez parler un petit peu plus directement. Donc c'est une chouette petite télécommande quand même à backup, mais moi jusqu'à date j'ai pas vraiment eu besoin de l'utiliser. Là, elle est plus à mon meuble de télé. Je trouve que c'est un très très bon produit, mais encore une fois, le seul bémol que je trouve avec les produits de Alexa ou de diffusion en continu, c'est qu'ils ne sont jamais 100% complet. Je m'explique. Je voulais faire un Skype, j'ai l'application Skype pour mon téléviseur, j'ai ma Fire TV, mais il n'y a pas de caméra intégrée à l'intérieur. Donc, je peux pas faire un Skype. Donc, si je veux faire un Skype, je dois utiliser, par exemple, un Echo Show pour pouvoir le réaliser. Donc, c'est sûr que j'ai pas encore trouvé le produit parfait, celui qui va pouvoir utiliser ma télévision, mais aussi me donner un peu plus de divertissement. Mais quand vous êtes comme moi à la maison, moi j'ai un écosystème, donc j'ai mon Echo Show dans mon bureau d'ordinateur, j'ai mon Fire TV Cube et j'ai également mon Echo Show à l'entrée, donc je peux avoir tout ce que je veux dans mon écosystème et sachez que c'est super important que tous les périphériques se synchronisent les uns ensemble. Donc si par exemple, je suis dans mon bureau de travail et que je voudrais parler peut-être à un enfant ou à un ami au salon, je peux communiquer directement, donc appeler les gens à venir manger. Donc, parfait pour une maison si vous avez 3 étages, que vos enfants sont en train de jouer au sous-sol, que vous les invitez à venir manger au souper, vous demandez à Fire TV Cube d'amener tout le monde de manger, de donner une alarme, dans le fond, une alerte, puis ça va être votre voix qu'on va entendre, donc c'est quand même assez agréable. Et aussi, le Fire TV Cube devient, dans le fond, un hub complètement pour tout ce qui sera votre domotique. Donc, lorsqu'il est, bien sûr, mis, comme ici, moi je l'ai mis en haut de mon meuble de télé, c'est important, je ne l'ai pas déplacé puisqu'il est vraiment bien positionné, c'est qu'il devient vraiment le point central. Donc, si vous voulez allumer vos lumières, les décoratives, par exemple, les éteindre, mettre en marche ou en hors fonction, par exemple, des petits électroménagers, eh bien, vous pouvez le faire à partir du Fire TV Cube. Donc, je crois que c'est vraiment un très bon démarrage. Donc, si vous avez absolument aucun produit à la maison, vous pourrez démarrer avec le Fire TV Cube. Et en plus, extra simple à installer. 3 câbles à mettre à l'extérieur, à l'arrière, dans le fond, du Fire TV Cube. Vous vous assurez qu'il soit central, donc soit en haut d'une tablette ou en bas du téléviseur pour que ça soit facile de pouvoir, bien sûr, communiquer et le tour est joué. Donc, si tu veux en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes du Fire TV Cube, voir les photos et en savoir un petit peu plus sur mes tests, eh bien, je t'invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Je te dis à très bientôt parce que moi, j'ai une série télé à finir. Bye!